Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11, on retrouve Simon Rubin pour le journal des sports. Simon, à la une, le foot et la Ligue 1, pluie de buts, plus de buts ce week-end, du suspense aussi à tous les étages. 37 buts marqués. Wow. On n'avait plus vu journée aussi prolifique depuis 2 ans, la 25e journée qui s'est d'ailleurs achevée sur un match spectaculaire avec la victoire de Nantes sur Marseille 3-2. Marseille toujours en convalescence, mené 2-0 très tôt dans le match. Le coach marseillais Rudy Garcia a employé la manière forte en changeant 2 joueurs en première période. Malgré un regain de forme en deuxième mi-temps, l'OM a craqué, surtout défensivement, face à des Nantais euphoriques. Le coach marseillais Rudy Garcia n'était pas content du tout. On a laissé Nantes gagner tous les ballons qu'ils voulaient et nous mettre des contres et nous mettre à mal. Voilà. On pensait qu'on avait retenu la leçon de Metz, mais à Metz on avait été très bien, vu la première période qu'on a fait ce soir. Je dirais, au moins on a joué en seconde, au moins on a vu un visage de Marseille qui est le vrai visage en seconde période, à part qu'on a de nouveau commis une grave erreur, qui est une récidive. C'est-à-dire que quand on revient à 2-1, on n'a pas le droit de laisser l'adversaire marquer dans les 3-4 minutes qui viennent, et c'est ce qu'on a fait. Donc ce soir, on est en récidive sur beaucoup de choses. Et faire des erreurs, ça ne me dérange pas, ça peut arriver. Répéter les erreurs, je pense que ça me plaît pas du tout. Et notons également la blessure de Bafé Gomis, l'attaquant de l'OM, une entorse au genou qui pourrait le tenir éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Au classement, Nantes en profite pour remonter à la 12e place. L'OM est 6e à 3 points du 5e Saint-Etienne. Et puis devant, Monaco reste leader avec notamment cette moyenne de plus de 3 buts par match. Paris 2e, 3 points derrière. Et aujourd'hui, Simon, une forte actualité sportive avec les mondiaux de ski alpin en Suisse et une chance française. Alexis Pinturault, sur qui on ne met pas du tout la pression. Il est simplement le porte-étendard du ski français. Tout le monde attend la médaille d'or. Exactement. On attend beaucoup, et notamment sur le combiné qui débute à 10h avec la manche de descente. Ensuite, à 13h, ce sera le slalom. Pour le patron des équipes de France, Pinturault a aujourd'hui la maturité nécessaire pour résister à la pression et gagner. L'année dernière, il a tout fait ce que c'est de se retrouver complètement à côté de ses objectifs. Il a su rebondir. Et en plus de rebondir, il nous a enchaîné des nombres de courses incroyables. Il a pu progresser grâce à ça. C'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'il pouvait battre les meilleurs, pas qu'une fois, régulièrement. Après, c'est quand même un garçon qui était mature tôt, parce que quand vous faites 2 médailles sur 2 grands rendez-vous, comme les Jeux Olympiques et les Champions du Monde, quand à chaque fois c'est la première fois, c'est pas rien non plus. Sauf que là, il va peut-être avoir la maturité nécessaire, avec l'expérience nécessaire pour peut-être d'avoir un titre. David Chastan au micro de Corinne Boulou. Du côté des mondiaux de biathlon, c'est repos. Hier, Martin Fourcade a décroché l'or sur la poursuite. 11e titre mondial en carrière pour lui, le 10e en épreuve individuelle. La France qui est 2e nation au tableau des médailles derrière l'Allemagne. Et Simon, enfin quelques infos en bref. Pas de nouvel exploit pour le quadruple champion du monde des rallyes Sébastien Ogier, le Français qui découvre encore sa nouvelle équipe et sa nouvelle voiture. Une Ford Fiesta a terminé 3e du rallye de Suède, remporté par le Finlandais Latvala. Et puis image impressionnante de ce rallye de Suède, c'est fou sur la neige. C'est l'un des plus durs et que les Nordiques gagnent quasiment à chaque fois. En 2018, le Tour de France s'élancera de Vendée, on l'a appris hier. Et puis le rugby, la France 4e du tournoi Destination après 2 journées. Hier, victoire difficile 22-16 contre l'Écosse. On en reparle dans le journal de 6h30. Rendez-vous est pris. Un grand merci Simon.